Bonjour et bienvenue à ma première vidéo de mon coin baseball. C'est la première fois que je parle de baseball parce que j'ai un certain intérêt pour les Blue Jays de Toronto. La saison a déjà commencé il y a plusieurs semaines et jusqu'à présent on compte 40 matchs dans la saison régulière et les Blue Jays n'ont pas atteint les attentes. Malheureusement, de mon côté, j'avais pas de grandes attentes pour les Blue Jays, alors que tout le monde était excité. Je vais m'expliquer pourquoi. Euh, les Blue Jays ont fait des acquisitions clés, et voici les acquisitions auxquelles je crois qui ont été importantes. L'an passé, les Jays ont mis la main sur J.A. Happ, un lanceur gaucher qui, jusqu'à présent, se trouve à être le meilleur gaucher de l'équipe. Jose Reyes, durant la saison morte, et Reyes a été une acquisition fort importante parce que, autre Reyes, Rajai Davis était le seul joueur qui pouvait utiliser la vitesse sur les sentiers. Maintenant que Reyes est là, on a plus de chances de voler des coussins et de placer des joueurs en position de marquer. Donc on peut produire plus. Et finalement, Josh Johnson, le lanceur partant qui s'est fait un nom avec les Marlins. Un lanceur qui est encore jeune et qui, malgré un mauvais début de saison, je crois qu'il peut se rétablir pour être un bon lanceur à court, moyen et long terme pour les Blue Jays. Trois bonnes acquisitions, mais plusieurs joueurs se sont amenés à Toronto, puis je me suis dit, oh boy, c'est pas bon. Tous des joueurs qui excitent tout le monde, les médias, les fans et l'équipe comme telle, mais que moi, je reste perplexe. Je vais commencer tout d'abord avec l'inconnu. Son nom, si je me trompe pas, c'est Emilio Bonifacio. Joueur de champ intérieur, joue au deuxième coussin maintenant que Johnson est parti. Je parle pas de Josh Johnson, je parle du joueur de deuxième but qui a été échangé en retour de Aaron Hill. Ouais, Johnson est parti, on a fait appel à Emilio Bonifacio, puis jusqu'à présent, je connais pas la force de ce joueur-là, je connais toujours pas le joueur, puis je sais pas qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. On nous dit que son jeu défensif il est correct, au bâton il est médiocre, et vitesse, j'ai pas encore eu la chance de voir ce qu'il pouvait apporter. Bonifacio jusqu'à présent continue de demeurer dans l'ombre, tant qu'à moi, il ne fait rien pour se faire remarquer. Et il y a même un autre joueur, je pense que c'est Istouris, puis Istouris performe mieux que Bonifacio jusqu'à présent. Il y a également un autre joueur qui a été rapporté, un joueur de champ intérieur, un joueur asiatique, je connais pas son nom, je m'excuse, j'ai pas fait la recherche pour ça. Mais le joueur jusqu'à présent ne performe pas mieux, mais il est pas vraiment pire que Bonifacio. C'est dommage parce que les Blue Jays ont besoin de plus de profondeur s'ils veulent espérer faire les séries. Puis au deuxième coussin, ils ont pas rien de prometteur. Troisième coussin, ouais, t'as Laurie, ça va bien. À la récolte, Reyes, on en avait besoin. Au premier but, on a Edwin Encarnacion qui joue très bien. Il y a Adam Lynn qui peut jouer au premier but et qui peut faire le frappeur désigné, puis Lynn performe bien jusqu'à maintenant. Mais au deuxième coussin, il y a un gros trou. Catching, on a c'est qui Aaron Sebia, JP Aaron Sebia qui performe bien. John Buck est de retour, mais il fait pas grand chose. Puis Aaron Sebia, c'est belle valeur, mais il se fait retirer sur 3 prises beaucoup trop souvent. Il y avait plus de patience l'année passée, il choisissait ses types de lancers. C'est pas le cas cette année. Il va devoir se redresser s'il veut pouvoir aider l'équipe parce que c'est un catcher qui peut frapper 20 circuits. Il se doit d'ajuster sa stratégie au bâton. Au champ extérieur, je mentionnerai pas grand chose autre que Davis qui a de la rapidité. Jose Bautista, c'est la vedette puis il joue bien. Kobe Rasmus se doit de mieux performer définitivement. Il performe pas comme il devrait. Quoique lors des quelques derniers matchs, il semble avoir regagné un peu plus d'aplomb. Puis j'espère vraiment que les Jays vont pouvoir se redresser parce que jusqu'à présent ça va pas bien. La rotation partante d'après moi c'est là la plus grande faiblesse. Les Blue Jays ont été chercher Mark Burley. À mon avis, ça a été
une très grande erreur. Burley, un lanceur gaucher, qui signé un gros deal avec avec les Marlins. Puis malheureusement, les White Sox ont laissé partir Burley parce qu'ils savaient que ça n'était plus un bon investissement. C'était plus le même joueur qu'on a connu dans le passé, le joueur qui a aidé l'équipe à remporter la Série mondiale. C'est un gars qui est en fin de carrière. Si tu veux faire une série, pourquoi tu vas chercher un gars en fin de carrière? Surtout un lanceur comme Burley. T'espères ajouter de la profondeur, ça je peux le comprendre, mais je pense pas qu'il va ajouter quoi que ce soit de vraiment positif à l'équipe. Et jusqu'à présent, on le voit, c'est un début de saison médiocre, et j'ai pas de grandes attentes envers Burley pour le reste de l'année, même le reste de son contrat. Une autre erreur, vous allez être probablement en désaccord avec moi, R.A. Dickey. Dickey qui est un spécialiste de balle papillon et comme n'importe quel autre spécialiste de balle papillon, c'est comme participer à des montagnes russes. Il va avoir des hauts puis il va avoir des bas. Là. Des bas là, vraiment très bas. Puis c'est le cas cette année jusqu'à présent. Dickey a lancé quelques bons matchs, mais il y a eu d'autres matchs où ce qui avait l'air affreux. Là. C'était pathétique à voir. Puis R.A. Dickey, je pense que corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense qu'il a déjà atteint la quarantaine. Puis malgré avoir remporté un honneur individuel l'an passé, le Cy Young, il n'y a rien de fait de vraiment dominant au cours de sa carrière. Dickey, c'est un vieux lanceur. C'est un lanceur qui utilise sa balle papillon, puis qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à montrer. Il s'approche de la fin de carrière. Il a signé un gros contrat. Puis comme il lance sa balle papillon, il est encore capable de jouer dans les majeurs pendant quelques saisons. On peut penser par exemple, c'est quoi son nom? Je pense lanceur des Red Sox. J'ai oublié son nom, je m'excuse. Mais c'est possible pour un lanceur de balle papillon de rester plus longtemps dans les ligues majeures. Néanmoins, je pense pas que R.A. Dickey va avoir le même impact pour les Blue Jays qu'il avait pour les Mets. Avec les Mets, d'après moi, il y a eu une belle saison, un peu de chance. Beaucoup de chance peut-être même. Puis je pense pas que c'est le genre de lanceur que tu vas avoir si tu espères faire les séries. Tu veux avoir des lanceurs avec des bons bras, des lanceurs qui sont consistants, qui vont balancer l'équipe et non pas nous faire participer à des montagnes russes. Donc, j'ai mentionné quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mentionné 7 noms. 4 noms m'ont beaucoup déçu. Et parmi ces noms, il y a 2 lanceurs partants. R.A. Dickey et Mark Burley. Je crois vraiment que ces lanceurs ont été de mauvais investissements. Josh Johnson, de sa part, c'est un jeune lanceur. Il s'est fait un nom avec les Marlins. Puis je pense qu'il va être capable de se redresser pour l'équipe. Alors, ça va être un point positif. Brandon Morrow a démontré dans le passé qu'il était un lanceur à qui on pouvait faire confiance et jusqu'à présent il était ok. Mais malheureusement, les Jays, je pense qu'ils sont dans une mauvaise passe. J'aimerais bien voir Kyle Drabek s'amener à Toronto et disputer quelques matchs. C'est un jeune joueur qui est prometteur. C'est un joueur qu'on a obtenu en retour de Roy Halladay. Alors il y a beaucoup d'attentes à son égard. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir élever son niveau d'un cran pour vraiment aider les Blue Jays. Parce que à ce moment-ci, la rotation partante, tout comme l'attaque, sont les 2 points faibles des Blue Jays. Le seul point positif que j'ai remarqué jusqu'à présent cette année, c'est l'enclos des releveurs. Les releveurs ont fait tout un job. Aucun doute là-dessus. Brett Cecil, un releveur qui a vraiment bien performé, puis je suis content. Puis juste pour à court terme, si on a un problème avec la rotation portante, pourquoi on fait pas appel à Brett Cecil? Dans le passé, c'était un lanceur partant, puis il a démontré qu'il faisait un job. Alors, on pourrait se servir de Cecil pour l'instaurer dans la rotation partante puis voir ce qu'il peut faire. D'autres releveurs qui ont fait la job, je pense à Darren Oliver, puis au nouveau releveur de 9e manche, Casey Janssen. Casey Janssen, je pense que a démontré qu'il était capable. 10 parties sauvegardées sur une possibilité de 10. C'est excellent. J'espère juste le voir dans plus de situations. Voir comment est-ce qu'il peut se performer. Comment est-ce qu'il peut performer. Comment est-ce qu'il peut se comporter. Et d'après moi,
avec la relève, les Jays ont de quoi s'inspirer pour pouvoir mieux performer. Lors des 4 derniers matchs jusqu'au moment où j'ai regardé les dernières statistiques, les Jays ont remporté leurs 4 derniers matchs et ont balayé les Giants, donc ils sont sur une bonne séquence et peuvent construire à partir de cette séquence. L'attaque semble avoir retrouvé sa touche, les releveurs performent bien, alors la question que je me pose c'est comment va s'ajuster la rotation partante. Parce que à mon avis, si l'attaque se redresse comme ça semble se faire, la rotation partante demeure le gros point d'interrogation, puis les Blue Jays ont besoin de la rotation partante pour pouvoir élever leur niveau de jeu d'un cran. Alors, comment ça va se passer? Quels sont les changements qui vont être apportés? À mon avis, soit Cecil va s'amener dans la rotation partante ou Carl Drabek va être rappelé des ligues mineures. Je vous laisse là-dessus en vous rappelant que Burley, Dickey, à mon avis, ont été de mauvais investissements. Bonifacio n'apporte rien à l'équipe. Reyes et Johnson sont les 2 meilleures acquisitions qui ont été faites. Et amateurs de baseball, j'espère que vous allez avoir une belle saison et j'espère voir les Blue Jays pouvoir redresser leur jeu afin d'être beaucoup plus performants et possiblement lutter pour un meilleur deuxième. Salut!